Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah du 4e Perek, concernant la mitzvah de Arava que nous avons vu dans la première Mishnah du Perek, cette mitzvah de prendre des branches de sol et de contourner le Mizbeach, comme nous allons le voir ici. La Mishnah nous l'explique. Mitzvat Arava Ketzad. Comment on accomplit la mitzvah de Arava? Makom Ayale Matam Yerushalayim. Il y avait un endroit en bas de Yerushalayim, à l'entrée de Yerushalayim, Venikra Motza, qui s'appelait Motza. Pourquoi Motza? Parce que, d'après certains, il était exclu, Motza Mshani Yotzei, il était exclu de l'impôt. C'est-à-dire qu'il n'était pas nécessaire de payer des impôts à cet endroit-là, à Motza. Et donc c'est pour cela que l'endroit s'appelait Motza. Donc le Barthénoura précise que pour la Arava qu'on prenait là-bas, on ne devait pas payer d'impôts au roi ou au gouverneur de l'époque. Donc à cet endroit qui s'appelait Motza, Yordim Lesham, on descendait là-bas de Yerushalayim, qui est toujours considérée comme la ville la plus haute, Umelaktim Misham Murbiot Shel Arava, et on ramassait, on cueillait de là-bas. Murbiot, ce sont des grosses branches de Arava, qui faisait, comme nous explique la Gemara et le Barthénoura, 11 amot, à peu près 5-6 mètres de haut, et on les posait sur la base de Yesod du Mizbeach, et ainsi la branche de Arava recouvrait le haut du Mizbeach, était penchée une ama sur le Mizbeach. Ubaim vezokfim otam betzidei ha-Mizbeach, et donc il venait et il posait la Arava sur les bords, les coins du Mizbeach, tout autour. Verachem kifufim al gabe ha-Mizbeach, et le haut de ces branches était penché sur le Mizbeach, donc il y avait une ama sur le Mizbeach. À ce moment-là, takeu veriu vetaku, il sonnait du chauffard, une tkiya, une troua, une tkiya. C'était un signe de simcha, de joie. Et bechol yom, chaque jour, makifim et ha-Mizbeach pa'amachat, il contournait le Mizbeach une seule fois. Veomrim, il disait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Matzlichana. Grâce à Hashem, sauve-nous. Grâce à Hashem Matzlichana, donne-nous la réussite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda disait, non, on disait Ani Vahu Oshiana. Ani Vahu Oshiana. Que signifie Ani Vahu Oshiana? Oshiana signifie sauve-nous, mais Ani Vahu, est-ce que Ani c'est moi, Vahu et lui? Alors le Barthénoura nous donne plusieurs explications. Tout d'abord, Ani Vahu, c'est la gematria de Ana Hashem. Donc c'est une autre manière de dire Ani Vahu, Ana Hashem, de grâce à Hashem, Dieu sauve-nous. Autre explication, nous avons dans Parashat Beshalach 3 psukim. Ces 3 psukim sont des psukim de 72 lettres. Et il y a 72 noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont cachés dans ces 3 psukim. Lorsqu'on prend la première lettre du premier pasuk, la dernière du deuxième pasuk et la première du troisième pasuk, nous obtenons un mot de 3 lettres. C'est un des 72 noms d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi de suite, avec la deuxième lettre, l'avant-dernière et la deuxième lettre du troisième pasuk. Et on arrive à composer 72 noms d'Akadosh Baruch Hu. Ani et Vahu sont 2 noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont mentionnés dans ces psukim. Et donc Ani Vahu, c'est comme si on dit Hashem, Dieu, Hoshiana, sauve-nous. Autre explication que nous rapporte le Barthénoura, Ani Vahu, c'est-à-dire moi, Ani, Vahu, c'est-à-dire celui qui est Ani Vehu Betzara, c'est-à-dire comme c'est marqué dans le pasuk, Imo Anochi Betzara, que lorsque le peuple souffre, Akadosh Baruch Hu souffre aussi avec nous. Donc là, c'est aussi une manière de dire Dieu qui souffre avec nous, Hoshiana, sauve-nous. Voto Hayom est le dernier jour, qui est le jour de Hoshana Rabbah, le 7e jour. Alors, Makifim et ha-Mizbeach Sheva Pe'amim, il contournait le Mizbeach 7 fois. Donc chaque jour de Pessah, une seule fois, et le 7e jour, c'était 7 fois autour du Mizbeach. Beshaat Petiratan, au moment où ils quittaient le Mizbeach, où ils avaient terminé Maïn Omrim, qu'est-ce qu'ils disaient? Yofi lach Mizbeach. Dire ceci est joli à toi, Mizbeach.
ou comme Rachid explique dans la Gemara, ce que nous faisons là, nous voulons entre guillemets t'embellir, c'est parce que toi, tu nous sers d'autel pour être pardonné de nos fautes. Rabbi Eliezer Omer, Leia velach mizbeach, Leia velach mizbeach, c'est-à-dire, comme explique la Gemara, Leia à Kadosh Baruch Hu, nous remercions, velach, et à toi le mizbeach, nous louons, Ya velach mizbeach, le mizbeach. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu et on loue d'une certaine manière le mizbeach qui lui sert à nous pardonner de nos fautes. Donc voici ce que la Mishnah nous explique, comment on procédait pour la harava, donc la mitzvah, d'apporter de grosses branches, de poser à côté du mizbeach, de contourner le mizbeach. Donc ça, nous l'avons vu et on terminera aussi dans la 6e Mishnah, nous verrons comment on procédait le Shabbat lorsque le 7e jour tombait un Shabbat, comme nous l'avons vu, où la mitzvah de harava sera faite malgré le Shabbat. Ça, nous le verrons dans la 6e Mishnah, Be'ezrat Hashem.